Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Parole d'experts sur H24. Vous le savez, en 12 minutes, nous allons droit au but sur toutes les questions qui sont posées par l'actualité, qu'elles soient sociales, culturelles, politiques, business. Et on va parler aujourd'hui de digitalisation. On en parle beaucoup dans Parole d'experts, là, sur un axe bien particulier. Si vous payez des impôts, il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui que de payer des impôts. Pourquoi ? Parce que la digitalisation a fait que tout le processus a été dématérialisé et la question centrale aujourd'hui est de savoir comment les entreprises, à l'avenir, en se digitalisant, vont pouvoir finalement accentuer cette transparence, cette bonne gouvernance dont nous avons besoin, notamment au Maroc. On en parle aujourd'hui avec deux experts qui sont avec moi. C'est Amine Barkili, qui est le président de l'Ordre des experts comptables. Merci, c'est Amine d'être avec nous aujourd'hui. Et Tom Vanacker, qui est le directeur général de Unified Post, multinationale belge et qui s'installe au Maroc et spécialisé justement dans la dématérialisation à travers une plateforme connectée à plus de 1,5 million d'entreprises à travers le monde. Vous allez nous le dire, vous êtes présent dans 32 pays à travers le monde. La digitalisation impose la transformation de plusieurs métiers, dont celui des experts comptables, et de la relation entre les experts comptables et les entreprises et l'administration. C'est de cela dont on parle aujourd'hui dans Parole d'experts. Bien, bonjour messieurs, merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler d'un sujet qui est très large, donc on va essayer vraiment de se concentrer sur et de faire un focus sur des éléments qui sont extrêmement importants, et notamment lorsqu'on parle de digitalisation, puisqu'on a fait beaucoup d'émissions sur le sujet, on se rend compte que c'est souvent une question de mindset et une question aussi qui permet d'améliorer la gouvernance dans beaucoup de pays. On va y revenir parce que Unified Post et l'Ordre des experts comptables du Maroc ont signé une convention. Vous allez nous expliquer dans quel cadre. Mais Tom Vanacker, juste quelques mots sur Unified Post. J'ai résumé un peu. Votre métier, à vous, c'est quoi? Je sais que vous êtes présent sur 32 pays avec 1,5 million d'entreprises connectées, mais c'est quoi votre métier? Ouais, c'est vraiment faire la numérisation basée sur des plateformes pour des entreprises, mais assez bien pour des administrations gouvernementales. Donc, c'est vraiment une évolution, enfin, disons plutôt une révolution qui se passe maintenant. C'est vraiment une phase de transition et de changement, et pour la PME, TPE, et pour les grands comptes, mais assez bien pour les experts comptables ou pour des acteurs ou des professions du chiffre en généralité. Alors, si je comprends bien, juste pour vulgariser, cette plateforme, c'est quoi? C'est en gros, on n'a plus de factures, de documents qui sont envoyés après pour vérification. Là, on a des flux financiers qui sont liés à des factures à travers une plateforme et qui est connectée dans toutes les parties prenantes? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on vient du monde papier, après on va vers le PDF, mais la vraie valeur, le vrai lore, c'est vraiment dans les données, dans les data. Et c'est cette transition qu'on veut guider ensemble avec les experts comptables, parce qu'il y a énormément d'informations clés en tant qu'experts comptables conseillers qui puissent les aider à aussi faire leur transition dans leur profession, dans cette transition et cette révolution digitale. Alors, Barthélémy, justement, au niveau des experts comptables au Maroc de cette profession, même toutes les professions du chiffre, où est-ce qu'on en est de la digitalisation? Parce que c'est vrai qu'on se rappelle au moment où la DGI avait annoncé le passage à la dématérialisation, ça avait été fait de manière, on va dire, progressive, mais beaucoup de professionnels du chiffre avaient dit « mais comment on va faire? On n'est pas prêt, on n'est pas équipé ». Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme vous savez, la digitalisation, il intéresse le présent, mais également le futur de la profession. Donc aujourd'hui, nous, on est en plein dedans, c'est un sujet qui nous intéresse de plein fouet. C'est vrai que la digitalisation va changer de manière vraiment substantielle notre métier, mais aujourd'hui, l'Ordre des experts comptables est conscient que cette vague, il faut vraiment l'apprendre, il faut vraiment, il y a des choses qui vont disparaître, il y a certains aspects de notre métier qui vont disparaître d'ici. Il y a beaucoup de choses. Juste la saisie, par exemple. On peut se dire qu'aujourd'hui, la saisie d'informations comptables… Vous savez, la tenue comptable, aujourd'hui, qui représente pratiquement 60% de notre métier, la tenue comptable classique va disparaître. Il va être remplacé par de nouveaux métiers de forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, la profession est en train d'adapter cette digitalisation à ce qu'on va faire demain. Donc aujourd'hui, l'expert comptable doit normalement faire de nouvelles missions à forte valeur ajoutée
pour épouser cette digitalisation. Alors, quand on parle de digitalisation, on parle souvent d'écosystème. On ne peut pas digitaliser un secteur si, on va dire, l'environnement n'est pas digitalisé. Là, on a bien vu tout le processus qu'il y a eu avec la Direction générale des impôts, qui est la première concernée, parce que lorsqu'on parle de comptabilité, c'est aussi la transparence fiscale, c'est aussi lutter contre le blanchiment, et on va en parler de notamment la VTA Gap, le gap TVA qui existe en Europe, c'est des chiffres absolument incroyables, mais au Maroc aujourd'hui, on est dans ce mood-là avec l'administration. Est-ce que tout ça se fait? Est-ce qu'on est obligé de toute façon de suivre aussi le mouvement de l'administration? Donc, comme vous avez remarqué, il y a un saut numérique vraiment très très important qui a été marqué par notre pays. Donc, il n'y a pas que la DGI, il y a la DGI. Aujourd'hui, il y a l'ANPIC qui digitalise toutes les opérations de création d'entreprises et de secrétariat juridique. Aussi, la conservation foncière. La conservation foncière. On n'y aurait jamais cru, ça. Hein. La douane, l'office de change. Donc aujourd'hui, la CNSS aussi. Donc aujourd'hui, toutes les administrations publiques au Maroc se sont digitalisées. Et quand on dit digitalisation de l'administration, il y a également l'impact des entreprises. Donc notre métier aujourd'hui, qui est un tiers de confiance entre l'administration et les entreprises, il accompagne à la fois le métier, mais il accompagne également les entreprises à réussir ce saut digital. Covid a montré qu'on peut, vous savez que par la force des choses. On a tout fait de manière distancielle. Donc il y avait vraiment un saut digital incroyable qui a été fait au niveau du Covid. On a prouvé qu'on peut vraiment avoir un expert comptable 4.0 avec ce que nous avons vécu au niveau Covid. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc il faut épouser ça. Il y a beaucoup de menaces, mais il faut transformer ces menaces en opportunités. Alors on parlera justement des menaces, mais c'est dans tous les métiers, dans tous les secteurs. On s'est dit, voilà, c'est la création destructrice de Schumpeter. On détruit des métiers, mais il y en a de nouveaux qui apparaissent. Tom. Et c'est là, effectivement, qu'avec notre plateforme BankUp et notre partenaire ici, qu'on veut vraiment créer cet réseau, parce que c'est vraiment le B2B, pas seulement dans un pays, mais partout. Hein, aussi, le business, le trade cross-border est important. Et effectivement, des acteurs comme les experts comptables, mais aussi des partenaires comme des ERP, des softwares avec qui on veut interfacer, comme c'est vraiment un écosystème qui est digitalisé du début à la fin pour les factures et les ordres, les notes, etc., que tout entre dedans pour simplifier la vie et du PME, mais aussi pour des acteurs comme l'expert comptable. Alors, je veux juste faire bien la différence entre une plateforme telle que la vôtre et n'importe quel autre logiciel comptable. Parce que vous n'êtes pas un logiciel comptable, c'est ça aussi qu'il faut... Parce que quand j'ai regardé, j'essaie de comprendre. Donc, en gros, sur les 32 pays où vous êtes interfacé aussi avec les administrations fiscales locales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un flux. Donc, c'est-à-dire une facture avec un paiement, et ce paiement génère nécessairement de la TVA, et cette TVA est donc déclarée automatiquement à l'administration, et donc ça permet un recoupement qui est automatique au niveau de l'administration, c'est ça? Tout à fait. Et certains pays sont déjà plus avancés dans ça, mais ça dépend vraiment des régulations du gouvernement qui ont été proclamées ou sont déjà activées ou vont être activées d'ici un an. Hein, donc, ça dépend un peu de la vitesse là, hein, et le rôle du gouvernement est clé là-dedans aussi. Mais effectivement, c'est vraiment cette intégration de cette chaîne, hein, du début à la fin, avec, à la limite, c'est la déclaration de TVA qui sera automatisée. Mais reste naturellement important qu'un expert comptable a son rôle à conseiller, à jouer là-dedans. Hein. Et c'est surtout cette transition, on parle beaucoup de la technologie, oui, mais c'est surtout guider, former, faire la transition pour les PME, expert comptable dans sa profession, qui est tellement clé. Parce que c'est du changement, et le changement est dur pour tout le monde. Alors justement, vous l'avez cité, vous êtes dans 32 pays en Europe, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a eu des résistances, même si on parle de l'Europe, je veux dire, à ce changement? Il y a des pays qui sont plus enclins à faire ça rapidement et d'autres non? Oui, il y a déjà des pays qui sont déjà fort avancés pendant des années déjà. Okay, c'est souvent lié à cette gap TVA qui est différent pays par pays. Ça dépend un peu d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont encore beaucoup sur papier? Ils doivent d'abord faire une phase vers disons, facture digitale, mais un PDF, ce n'est pas une vraie facture digitale. C'est vraiment les factures en XML. En France, par exemple, le format FactureX, c'est vraiment le format qui contient toutes les données pour faire la vraie digitalisation et pas seulement OCRiser des PDF. Et donc, effectivement,
c'est le changement. Hein. C'est aussi les personnes qui utilisent en tant que PME, en tant que TPE, en tant que chef d'entreprise, en tant que réseau autour de ça. Tout doit se mettre ensemble pour que ça fonctionne bien. Hein. Et là, l'intégration et le flux facile des données, du début à la fin, ça c'est clé pour que ça devienne un grand succès. Alors, les experts comptables, vous êtes en face de vos clients, qui sont les entreprises, parce que ça passe par vous nécessairement, mais finalement, les utilisateurs finaux, ce sont les entreprises. Est-ce que ce type de plateforme, aujourd'hui, peut être bien accepté par les entreprises? Parce que ça, j'imagine aussi que dans certains pays, on doit se dire, oh là là, encore plus de transparence, mais on y est, de toute façon, on est obligé de le faire. Est-ce que ça aussi, c'est votre métier de devoir sensibiliser, de réduire, alors peut-être pas le gap le TVA, parce que chez nous, il y a l'informel, il y a tout un certain nombre de questions qui sont réglées. Est-ce que ça, c'est de nature justement à accélérer le processus? Exact. Mais en plus simple, je pense que ce qu'on faisait avant, la gestion de la data, il se faisait avant. Il se faisait de manière manuelle. Il y avait beaucoup de manuels, il y avait beaucoup de ruptures dans la chaîne de gestion et de traitement de l'information financière. Aujourd'hui, avec des plateformes, comme ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est des plateformes qui vont améliorer la gestion de la data. Ils vont rendre cette gestion de la data en électronique, de manière digitale, ce qui va faciliter la vie aux entreprises et aux administrations. Donc aujourd'hui, notre rôle d'expert comptable, le rôle exactement, mais également les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui dépensent beaucoup de temps et de moyens pour la gestion de l'information. Donc moi, je pense qu'avec le saut digital, et notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter, c'est un rôle de facilitateur de cette gestion digitale au profit des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'administration va en profiter, mais moi, je pense que le premier qui va profiter, c'est les entreprises qui vont pouvoir disposer d'une plateforme digitale de gestion de la data. D'accord? Et notre rôle également, c'est de faciliter ça. Alors, il y a eu un événement, justement, on y était tous, il y a quelques jours, à Casablanca, avec un titre un peu choc, c'était « Digitalisation, fin des professions comptables » avec un grand point d'interrogation. Alors bon, bien sûr, c'est un peu provocateur, mais on aurait pu le faire pour beaucoup de professions, parce qu'il y a beaucoup de professions, pas qui vont disparaître, mais qui doivent se modifier. Vous l'avez dit au démarrage, est-ce que ça, c'est une profession qui, historiquement, a du mal à se renouveler, pas à se renouveler, mais en tout cas à prendre le train du changement, parce que là, il va falloir vraiment aller vers, on va dire, demain, faire un saut numérique et digital très fort. Aujourd'hui, notre profession n'est pas à l'abri de l'ibérisation. Et ce phénomène a touché plusieurs métiers, pas que le métier d'expertise comptable, de la comptabilité, donc il a touché plusieurs. Aujourd'hui, cette ibérisation a permis à certaines plateformes une éruption de certaines plateformes et certains intervenants dans notre métier. Donc aujourd'hui, la menace qu'on est en train de voir, c'est ça. Mais cette menace, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut se transformer en une opportunité dans la mesure où la profession doit accompagner ce mouvement-là, doit profiter de ce saut digital pour donner des services de forte valeur ajoutée aux clients. Donc c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, notre métier va se transformer, mais ça va nous permettre de gagner en temps et d'optimiser beaucoup plus notre relation clientèle. Alors, dernier point, Tom, et c'est vraiment pour les gens qui nous regardent, parce que souvent on parle de fraude fiscale, on parle aussi d'évasion fiscale, on parle également d'assiette fiscale au Maroc, parce qu'on aimerait bien élargir l'assiette pour que les gens qui payent un peu moins, mais qu'il y ait plus de gens qui payent. Évidemment, c'est ça aussi le challenge du Maroc. Mais quand même donner un chiffre, parce qu'il n'y a pas que le Maroc où il y a des problèmes d'un point de vue fiscal. L'Europe, le gap TVA, donc ce qu'on appelle le VTA gap, c'est-à-dire que le manque à gagner en TVA de l'Europe se compte en centaines de milliards d'euros. Et ce type de plateforme aujourd'hui, ça sert justement à réduire ce gap? Tout à fait. Ça va certainement aider à réduire ce gap. L'Italie était un des plus avancés là-dedans, où c'est plus entreprise A qui envoie la facture à entreprise 2, ça passe via le gouvernement, donc il y a immédiatement une déclaration et chaque pays a son propre système, son propre manière d'implémenter. Mais en tout cas, tout devient plus formalisé, plus strict et plus gouverné. Et cela, c'est un des grands atouts de cette plateforme comme Bankup. En plus, il y a une énorme intelligence dans les données d'une facture. Actuellement, on se limite à le montant et le TVA.
mais il y a toute la ligne de produits, les taux, et donc toute cette intelligence avec l'intelligence artificielle là-dessus, où on travaille aussi en tant que Unified Post et la plateforme Bankup. Il y a une énorme richesse qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui certainement pour le futur va créer de nouveaux modèles de business, de nouvelles opportunités, de services sur la plateforme et qui va aussi changer le rôle d'un expert comptable dans le conseil qu'il donne à son entreprise ou à son chef d'entreprise. Et j'imagine aussi, même imaginer la relation avec la banque pour avoir un financement, du leasing, vous auriez la situation au temps T de l'entreprise et non pas basée sur le bilan des... Voilà, bref, on peut aller très loin dans le traitement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, c'est un sujet qui est passionnant, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous sur Parole d'Expert, sur H24 et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. À très bientôt, bye bye.